les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage astro du mois de décembre 2021. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël 2021. Et justement, on va aller chercher les messages qu'on a envie de vous transmettre pour ce mois de décembre. Je vais vous tirer 4 cartes de cet oracle d'Amaham et on va aller voir qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour cette fin d'année. C'est parti. Alors, le tirage va être assez court, mais c'est voulu parce que je me dis qu'on est en fin d'année. C'est vraiment une petite synthèse pour mieux, recevoir d'autres messages pour le mois de janvier. Donc ne vous étonnez pas si c'est assez court, mais je pense que ça va être assez explicite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour cette fin d'année, les amis Cancer? On commence tout d'abord avec la première carte qui nous parle d'illumination intérieure. Bon, ça va très très bien avec le thème. Donc là, on nous parle d'illumination intérieure. Il faut, pour vous, les cancers, il faut. Ce serait bien, les amis Cancer, de rester dans cette illumination intérieure ou justement d'allumer cette illumination intérieure parce que vous en avez besoin. On me parle là, il y a vraiment le chiffre 10 et ça fait le chiffre 1 de renouveau, le fait d'allumer, de rallumer la flamme, cette lumière qui s'était éteinte. Là, on vous demande vraiment de la rallumer parce que c'est très très important. Alors là, on nous dit aussi de ne pas négliger la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'elle vous permet justement d'illuminer votre chemin, et puis aussi, d'illuminer votre force intérieure. C'est-à-dire qu'il faut, vous rendre compte de cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'elle vous permet d'avancer, d'aller un petit peu effacer les choses difficiles. Hein. Elle nous parle aussi, j'ai un petit chat dans la gorge. Elle nous parle aussi de courage, de force. Pour cette fin d'année, on nous parle de ça. Pour vous, les cancers, de rester dans cette illumination parce qu'elle vous permet d'avoir du courage et de la force pour terminer cette fin d'année. Elle vous rappelle aussi d'être fidèle à vous-même, de rester fidèle à vous-même. Hein? D'accord? Alors, on va aller voir la deuxième carte. On nous parle d'authentique. Ça rejoint la première. Restez comme vous êtes. Mais illuminez tout cela. Mettez tout en couleur. Mettez tout en lumière. Parce que ça va vous permettre vraiment de faire le passage entre cette fin d'année et le début d'année prochaine. Ça va vous permettre de faire ce passage beaucoup plus facilement, sans, vous empêtrer avec des choses qui ne veulent pas la peine. Hein. On retrouve encore la lumière hein, sur cette carte-là aussi. Hein. Le fait de vous, de vous prêter attention, c'est ce que j'entends, vraiment de vous prêter attention pour cette fin d'année, ça va vous permettre de vous préserver, de vous, protéger des choses qui peuvent un petit peu vous enquiquiner pour cette fin d'année. Je ne dis pas qu'il va y avoir des choses qui vont vous enquiquiner, mais le fait d'être dans cette lumière, ça va, comme si ça allait émettre une bulle de protection lumineuse et ça va vous permettre justement de plus, euh, vous faire cheminer, vous éclaircir l'esprit, etc. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. La troisième carte, alors c'est une carte du temps, on nous parle du printemps. Alors, ça peut être quelque chose qui, qui va, c'est comme si en fait votre lumière allait vraiment vous apporter une certaine liberté, une certaine reconnaissance envers vous-même. Le printemps, c'est ça, hein, c'est les choses qui fleurissent. C'est comme si entre aujourd'hui, au mois de décembre,
aujourd'hui au mois de décembre et le printemps, il y allait y avoir beaucoup de choses qui allaient se mettre en place pour pouvoir récupérer une certaine liberté, une certaine force, une certaine logique, une certaine compréhension de vous pour, voilà, alléger tout ce qui a pu vous ralentir jusqu'à aujourd'hui. Ce message est vraiment porté par la lumière. C'est vraiment ça. Quand on voit les cartes, on ressent vraiment cette lumière, cette légèreté, de vous faire confiance, de la porter, cette lumière. Vous voyez, elle porte la lumière, hein. Vraiment, de la porter, de lui faire confiance, parce qu'elle est nécessaire pour vous, pour ascensionner au mieux. Alors en plus, au niveau de la carte du printemps, on a le chiffre 7. Donc le 7, c'est la spiritualité. Donc il faut absolument vous écouter, de ne pas vous enfermer dans une matrice qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, les cartes sont hyper colorées quand même, hein. Ces deux-là, le fait d'être dans l'authenticité, ça va vous permettre de fleurir, de vous mettre en couleur, de ressentir cette légèreté. Et on nous parle d'inspiration. Donc l'inspiration, là aussi, on a le chiffre 11, donc la dualité, d'être face à soi-même, etc. Et là, on nous parle d'inspiration. C'est comme si il fallait vous lâcher la grappe, tout simplement les cancers, pour pouvoir mettre à profit, à projet, tout ce dont vous avez besoin. Là, on ne parle pas forcément d'envie, mais d'un besoin de changement, d'un besoin de couleur, de lumière, hein. C'est vraiment ce que je ressens, hein, pour ces cartes-là, hein. Alors, si certains cancers sont en fin d'année dans une dynamique de projet, et bien là, on vous y invite de mettre de l'authenticité, de la lumière, de la légèreté dans votre inspiration, dans votre projet, pardon, de vraiment d'y mettre toutes les couleurs de votre âme à l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'est vraiment comment dire, les messages qu'on vous transmet aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de lumineux, de vraiment très colorisé, de vraiment très léger, de d'authentique, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Alors, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle, les licornes magiques. Alors, pour ceux qui doutaient un petit peu de leur parcours, hein, de ce qu'ils sont en train de vivre, etc., les choses sont là, sont en place. Donc faites-vous confiance, illuminez votre flamme intérieure pour justement prendre votre place. C'est vraiment ce qu'on vous demande, hein, les cancers. Alors la première carte, et hop, je vais tirer la deuxième en même temps. La première carte nous dit: vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. On est encore dans cette dynamique de projet, que les choses vont se mettre en place selon vos demandes, selon vos besoins. Donc, faites-vous confiance, parce que cette paix intérieure, cette lumière intérieure, j'ai du mal à parler, va vous aider à mieux savoir, à mieux comprendre les choses, pour que vous puissiez mettre en action les choses que vous souhaitez pour vous ou pour les autres. La deuxième carte nous parle des grands-parents. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Alors peut-être que c'est un lien avec un grand-parent qui est de l'autre côté et qui est là, justement, qui vous fait un petit coucou pour vous dire: eh ben écoute, on est là pour justement t'aider dans le cheminement que tu souhaites. Alors, c'est très coloré, hein. Vraiment, regardez ces couleurs. Moi, je vois beaucoup de violet. Vous voyez, des choses qui ont une reliance avec la spiritualité. Et puis aussi, peut-être que le fait d'être dans un cycle qui va plus vous ressembler, va vous permettre de guérir certaines choses, hein, chez certains cancers. Donc voilà, là, on vous dit, on est là, on est connecté, vous êtes connecté, connectez-vous, et ça va vous permettre de mieux voir le cheminement que l'on attend de vous, que vous attendez de vous, hein.
Alors, je vais vous tirer une carte de la sagesse divine. Hop, ça va être celui-ci. Vous êtes un cadeau pour vous-même. Vous êtes le présent que l'on doit déballer chaque jour. Bon, ben voilà. Au-dessus de l'authentique, eh ben c'est ça. Vous êtes un cadeau pour vous-même. Arrêtez de penser que vous pouvez éclore, vous pouvez, comment dire, ascensionner à travers quelqu'un d'autre. Alors que non. Vous vous suffisez à vous-même, tout simplement. Et de l'autre côté, on vous aide pour cela. Alors pour terminer, vu que c'est les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, je vais vous tirer une carte par lequel un défunt pourrait vous transmettre. Donc je vous laisse le temps de penser à un défunt. Et ça permettra, comment dire, à ce défunt de vous passer un message à travers cette carte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre défunt a envie de vous transmettre pour Noël? Oula, ben ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci, elle s'est retournée. On nous parle de lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez être, les cancers, dans ce mois de décembre, à l'écoute de votre illumination intérieure, votre fort intérieur, votre force intérieure, votre, comment dire, authenticité, etc. Et ça va vous mener vers un début d'année beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisant, parce que vous serez en corrélation avec votre fréquence, celle qui doit être, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et je vous en remercie grandement. Je vous embrasse très très fort. Passez de belles fêtes de Noël. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.